Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série où nous poursuivons notre rencontre avec Thomas d'Ansbourg et nous allons prendre le temps maintenant d'analyser quelques émotions. Thomas d'Ansbourg, bonjour. Bonjour. Alors peut-être commencer par cette émotion qui est la peur. C'est précieux de commencer par elle parce que c'est une des émotions les plus récurrentes et qui indique bien sûr un besoin de sécurité. Lorsque nous avons peur, c'est que nous ne nous sentons pas en sécurité. Le besoin de sécurité est fondamental pour tout être vivant, bien sûr, et particulièrement pour nous, êtres humains, qui sommes assez fragiles. Et donc, nous avons besoin de savoir comment prendre soin du besoin de sécurité qui peut se vivre sur différents plans. Ça peut être la sécurité physique, évidemment, par rapport à une agression. Ça peut être une sécurité matérielle par rapport à des enjeux financiers ou d'abri ou de nourriture. Ça peut être également de la sécurité affective ou relationnelle par rapport au fait de se situer dans un couple, dans une famille ou dans un groupe. Donc, ce sera précieux de relier le clignotant qu'est la peur. Nos sentiments sont des clignotants sur un tableau de bord ou des signaux sur un tableau de bord. Le clignotant qu'est la peur et qui renseigne dans notre mécanique intérieure, comme les clignotants sur un tableau de bord de voiture, qu'il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits. Et donc d'aller à l'écoute, tiens, qu'est-ce qui n'est pas satisfait? Et donc pour pouvoir dépasser la peur, ça nous demande de pouvoir l'écouter et donc de pouvoir s'asseoir à côté d'elle et lui dire « Viens là, ma peur ». Viens me raconter ce que tu as à me dire. Tu n'es pas la partie la plus joyeuse de mon être, mais si tu es vivante, j'ai besoin de te connaître. Et j'ai besoin de savoir ce que tu as à me dire. C'est quoi ton message? Et la plupart du temps, si j'écoute, je vais entendre des messages comme j'aurais besoin de faire confiance, j'aurais besoin de faire confiance dans la vie, j'ai besoin de faire confiance dans les gens, j'ai besoin de faire confiance dans mon enfant, j'ai besoin de me faire confiance à moi. Et nous allons apprendre à élargir notre champ du discernement. Assez souvent, la peur renseigne effectivement un besoin d'estime de soi, de confiance en soi. Ce n'est pas un petit enjeu, l'estime de soi. 90%, 90% de la population manque d'une juste estime de soi. Et personnellement, c'est un enjeu que j'ai eu à travailler pas mal en entrant en thérapie. Trouver une juste estime de soi pour cesser d'avoir peur du regard de l'autre, de la pression sociale, des attentes, des jugements, des critiques et arriver à trouver sa force et son autonomie. Nous avons besoin d'apprendre ça. Et donc, ce type de dialogue régulier, quand la peur est là, permet petit à petit d'apprivoiser la peur. Si la peur arrive, la plupart du temps, elle fonctionne un peu comme un chien de garde dans une maison. Elle vient nous dire, il y a un danger. Est-ce que tu as vu? Peut-être tu vas trop vite, peut-être tu vas trop lentement, peut-être tu as loupé ceci ou tu n'as pas fait attention à ça. Donc on va écouter le message du chien de garde. Et c'est ça le petit dialogue intérieur. Mais à un moment, c'est précieux de pouvoir dire, bon, merci, j'ai compris ton message, j'ajuste, maintenant coucou, je panier. Et je renvoie la peur, parce que ce n'est pas elle qui décide. L'extrême, voyez-vous, le risque, c'est que le chien de garde prenne toute la place et moi je suis terrassé dans mon coin et il y a mon gros chien là qui est supposé me garder mais qui me fait peur. Et beaucoup de gens sont comme ça, terrassés devant la peur. Donc c'est précieux de pouvoir écouter le message, ajuster le comportement, mettre en place un changement et remercier la peur pour sa fonction sans être submergé par elle. Ça ne tombe pas du ciel, vous le voyez. Ça ne tombe pas du ciel. Ce sont des apprentissages que nous avons besoin d'apprendre à faire petit à petit. Parce que c'est clair que nous ne serons pas heureux si nous sommes dans la peur régulièrement. Ce qui est précieux, c'est de réaliser que nous développons de plus en plus la capacité, non pas de ne plus avoir peur, mais de ne plus avoir peur d'avoir peur. Espérer une vie d'homme ou de femme sans rencontrer la peur régulièrement à différents moments, c'est utopique. Nous avons besoin d'accepter notre sensibilité, notre fragilité, le fait que nous traversions des circonstances qui ne sont pas toujours, loin s'en faut, commodes à vivre. Donc nous allons rencontrer la peur. Toutefois, nous pouvons développer une beaucoup plus grande capacité à cohabiter avec cette émotion, à la dépasser et à sentir l'inspiration qu'il y a derrière. Dans mon expérience d'accompagnement des personnes et d'accompagnement de moi-même à travers les peurs, je réalise que l'enjeu est de taille. Nous avons besoin d'apprendre à faire confiance dans la beauté et la bonté de la vie. Ce n'est pas un petit message, hein. La maman qui contrôle tout, qui a peur que tout arrive, qui interdit aux enfants, ne sors pas, ne monte pas sur l'arbre, tu vas glisser, fais attention, il y a des graviers. Elle est tellement terrorisée qu'elle n'a pas confiance dans la vie. Elle est bien intentionnée, elle voudrait protéger ses enfants, mais elle pourrait, sans s'en rendre compte, les étouffer complètement, les inhiber et casser la confiance en soi. Elle a donc besoin, pour encourager la confiance en soi, ce qui est à mon sens le sens de l'éducation, de retrouver la confiance en elle, de redémarrer par elle-même en disant « j'ai besoin d'apprendre à faire confiance dans la vie veut du bien aux êtres humains ». La vie ne veut pas du mal, la vie veut du bien.
Et donc il y a une dimension spirituelle à cette approche de la peur. Plus nous entrerons dans la connaissance profonde de nous-mêmes, la dimension de souffle qui nous habite, la dimension d'appartenance à ce projet magnifique qui va bien au-delà de nous, qu'on appelle la vie, plus nous fréquenterons ce que dans les religions on appelle Dieu, mais qu'on peut appeler l'infini ou le tout, plus nous sentirons que tout ça est soutenant, aimant et nous veut du bien. Inversement, ce que je peux voir dans ma pratique, c'est que si nous n'avons pas conscience de ça, que nous sentons tout seuls, coupés, sans appartenance, alors nous commençons à avoir peur de tout. Et il y a donc une dimension d'ouverture psychospirituelle qui nous permet de réaliser qu'il y a peut-être des dangers, d'être avisé par rapport à ça, d'adopter les comportements qui sont justes, mais en même temps de tabler profondément de tout son être sur le fait que la vie nous veut du bien, elle est une voie d'expansion de nous-mêmes. Mais je suppose qu'on n'est pas tous égaux devant la peur, que certains d'entre nous ont plus peur que d'autres. Et comment on peut expliquer ça? C'est notre histoire personnelle? Ce sont nos blessures, nos fragilités? Il y a tout un cocktail, bien sûr, d'éléments dans ce genre de choses. L'histoire personnelle, la façon dont on a grandi, les modèles qu'ont donnés les parents. Étaient-ils eux-mêmes confiants ou étaient-ils plutôt inquiets, préoccupés? Ça, c'est très impressionnant dans la mesure où ça fait impression. Donc c'est précieux comme parent, soi-même, de vérifier quel est le modèle du monde que je donne à mes enfants, un modèle de frilosité, de peur, ou est-ce que c'est un modèle de confiance, d'expansion, d'ouverture? Il y a cet enjeu. De plus en plus, je n'ai pas été éduqué là-dedans, parce que dans la tradition chrétienne dans laquelle j'ai grandi, on ne pense pas qu'il y a des réincarnations. De plus en plus, j'en ai des signes que nous n'arrivons pas complètement indemnes. Il y a comme une sorte de téléchargement en nous, de certains logiciels qui fonctionnent comme si effectivement nous avions vécu d'autres vies. Je ne peux pas en dire plus parce que c'est juste une intuition dans mon processus. Mais effectivement, pas mal de traditions nous disent que nous n'arrivons pas vierges de tout passé, qu'il y a effectivement certains encodages. Et je trouve intéressant d'ouvrir cette possibilité en se disant peut-être que je peux observer ça pour le démanteler petit à petit. Nous gardons un libre examen, nous gardons un discernement, une liberté. Si nous prenons conscience de nos peurs, nous pouvons les démanteler. La psychologie transgénérationnelle, quelque part, elle favorise aussi ce que vous dites là? Absolument, absolument. Nous pouvons reproduire, on le sait maintenant, des scénarios qui ont été vécus par des arrière-grands-parents ou même des grands-oncles. Et donc c'est intéressant de ne pas subir la vie en se disant « je suis comme ça, je ne changerai pas ». Non, nous avons un pouvoir de transformation qui est considérable si nous portons les choses à la conscience. Et c'est ça l'enjeu, c'est d'oser faire ce côtoiement avec la peur, cette fréquentation qui va permettre d'élever la conscience pour se débarrasser de certains pièges. L'idée que je porte chèrement dans mon cœur, c'est que nous avons en nous toute la capacité à traverser les défis qui nous viennent. J'en suis convaincu. Je peux convaincre personne, mais moi j'en suis convaincu. Et au fond, l'idée, c'est de plus... L'image de l'oiseau sur la branche peut nous aider. L'oiseau sur la branche n'a pas tellement confiance dans la branche parce qu'elle pourrait casser à tout moment s'il y a un petit coup de vent ou qu'elle est un peu pourrie. L'oiseau a surtout confiance dans sa capacité à reprendre son envol si jamais la branche tombait. C'est à ça que j'invite les personnes. Prendre confiance dans notre capacité à reprendre notre envol, à ouvrir nos ailes et à dépasser le risque, si jamais risque qu'il y avait. Là, il y a vraiment une capacité à déployer un citoyen beaucoup plus inspiré et donc inspirant, un citoyen beaucoup plus pacifié et donc plus pacifiant parce qu'il a acquis cette confiance en soi et n'est plus donc dans le stress, l'agitation qui génère tellement de confusion aujourd'hui. Quand je vous entends, est-ce que le racisme, quelque part, ne serait pas une forme de peur, la peur de l'altérité, la peur de la différence? Oui, bien sûr, c'est une forme de peur. Racisme, intégrisme, radicalisme, retour à la lettre du texte, retour aux traditions qui ont prévalu autrefois. Tout ça, c'est de la peur de l'ouverture, du cheminement, de l'éveil, de la transformation. C'est de la peur, certainement. Peur de l'homophobie, par exemple. Il y a la plupart du temps une peur derrière ça, qui est une difficulté à accepter la nouveauté, le changement, la vie telle qu'elle est et non pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. Accepter le cours des choses, beaucoup de peur de vieillir par exemple, de peur d'être malade, de peur d'être seul, qui sont une difficulté à être dans l'instant, à être joyeux de ce qui est plutôt qu'inquiet de ce qui n'est pas. Donc on voit bien qu'il y a de nouveau un travail psychospirituel de connaissance de soi, d'élargissement du discernement, d'ancrage dans nos valeurs et d'ouverture à la vie spirituelle qui peut nous aider à dépasser la peur sans la nier, mais à la dépasser
pour mieux vivre au fond, et vivre une vie plus joyeuse et plus généreuse, comme l'oiseau. Thomas Dansbourg, merci beaucoup. Nous arrivons déjà au terme de cette rencontre. Nous nous retrouverons donc très bientôt. Au revoir.